Bonjour tout le monde, Jean Nadeau ici en direct des studios de CKRL. Je suis en compagnie de Mélodie Sachs, énergéticienne, et on s'apprête à débuter l'émission. La dernière fois j'ai fait un live, tout ce que vous voyez, c'était le merveilleux arbre qui était là. Alors peut-être les premières personnes qui se joindront à nous, il n'y en a pas encore, mais les premières personnes qui se joindront à nous dire si vous nous voyez dans le bon sens. Mélodie, je vais te demander de t'installer peut-être comme ça la chaise. Comme c'est ici, puis non, la chaise comme ça, encore. Parce qu'il me disait Puis là, tu peux bien voir Marc, comme ça. Okay. Parce qu'il me disait qu'il fallait que je fasse attention au niveau du micro. Ouais, faut que tu l'ajustes, puis faut que tu sois ici à peu près. Okay. C'est beau. Alors, les personnes qui sont là, Marie, Denise, est-ce que vous nous voyez dans le bon sens? Parce que la dernière fois, les gens ne voyaient que l'arbre, alors bonjour à vous deux. Hein? Ouais, un peu. Les gens me disaient, on voit juste l'arbre, mais je regarde jamais les commentaires. Bon, il est beau, hein? C'est un très bel arbre. Est-ce que vous nous voyez dans le bon sens? Denise, je vois que tu as commenté. On va faire ça vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant l'entrée en onde. On va ouvrir ça. Ça, c'est bon. Est-ce que tu entends? Oui. Ouais. Là? Non. Fait que celui-là, c'est le tien si tu veux ajuster ton son. Ça, c'est le mien. Ça, c'est beau. Je vois les deux. Parfait, merci. Donc, c'est ça. On va ouvrir le chauffage. Ça marche pas. OK, on va le mettre comme ça pour l'instant. Ça. Donc, ce matin, les amis, à l'émission Pas de temps à perdre, on parle d'énergie, on va parler des anges, des archanges. On parle-tu des archanges aussi? Oh, bah, si tu veux. On peut parler de tout ce que tu veux. Et Mélodie, hier, a fait mon analyse énergétique. C'est comme ça que tu appelles ça? Attends, parce que du coup, je t'entends Une pas. session d'analyse. Je fais une séance de soins énergétiques. Une séance de soins énergétiques. Elle était à 300 km de moi. Elle était à Montréal, j'étais à Québec. J'ai aucune idée comment elle peut faire ça. C'est vrai que je dégage beaucoup d'énergie, mais jusqu'à 300 km encore. Donc, on parle de tout ça un peu ce matin. On est en mode préparation. Il y a Marc de l'autre côté qui s'apprête à peser sur les boutons pour débuter l'émission. Puis ça devrait être là. Vous croyez aux anges, vous? Mais pas moi. En fait, c'est pas tant que j'y crois pas, mais disons que je mets pas ben de temps à ce qui se passe dans le ciel. Baptême, je suis bien trop occupé à jouir de ce qui se passe sur la terre pour commencer à me badrer avec ce qui se passe dans les airs et avec mes anges et tout ça. Bon matin Québec, bon matin à nos copains du reste de la francophonie qui nous écoutent en ligne sur les ondes de ckrl.qc.ca. J'en profite également pour saluer les gens qui sont live sur ma page Facebook. Si vous voulez nous voir en studio, vous allez sur ma page Jean Nadeau, auteur conférencier, et vous allez nous voir la binette, surtout celle de mon invité. Bienvenue donc à cette autre émission de Pas de temps à perdre. Mon nom est Jean Nadeau, je suis auteur conférencier et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Et ce matin, c'est un jour de première pour nous ici en studio. Depuis la toute première émission que j'ai animée ici sur les ondes de CKRL il y a 3 ans, jamais j'ai eu à me soucier de la technique de la mise en onde de l'émission parce que c'est mon ami Pascal qui y voyait. Mais Pascal nous a quittés pour un autre défi. Fait que, pris de panique devant tous ces boutons, j'ai fait appel à un ami. Et c'est avec un immense plaisir ce matin que j'accueille celui qui la remplace, non seulement à la mise en onde, mais occasionnellement en co-animation, mon ami Marc Bureau. Marc, bon matin. Ça va bien? Merci. Hey Marc, tu crois à ça aux anges, toi? Laisse ton micro ouvert, on va peut-être te demander de nous raconter une de ses expériences. Puis tu viens de dire le mot scepticisme. Je pense que c'est son mot préféré à elle. Elle adore les sceptiques. Les sceptiques seront peut-être confondus. Elle est devant moi, un petit bout de femme, toute petite, blondinette,
des yeux de biche qu'on éclaire le soir avec nos lumières, un sourire mystique. Baptiste, il manque juste les ailes et elle serait un ange. Elle est française, elle nous arrive de Toulouse. En fait, elle est née à Toulouse, je crois, pour nous le confirmer. Et elle s'est installée au Québec depuis déjà quelques mois. Ses titres, elle est énergéticienne, fondatrice du Cercle des Anges et du programme en ligne Illumination. Vous comprenez probablement, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, que je vais être dans la prochaine heure en dehors de ma zone de confort. Elle enseigne aux personnes intéressées par les énergies à mieux comprendre comment elles fonctionnent, les énergies, à développer leur capacité psychique pour illuminer leur vie et allier développement personnel et spiritualité pour dépasser leurs blocages, retrouver leur essence et laisser s'exprimer leur plein potentiel afin de vivre la vie qui leur correspond. Baptiste, j'espère qu'elle ne met pas tout ça sur sa carte d'affaires. Mon invité de ce matin, Mélodie Sachs. Bonjour Jean. Ça va bien? Très bien, et toi? Déjà là, avec la voix, vous voyez bien que c'est un ange, cet enfant-là. Bon, l'accent est sympathique, mais elle a une petite voix douce. Est-ce que tu es un ange? Non. Est-ce qu'on est on devient un ange après être mort? Non. On peut devenir un guide, mais logiquement, il peut toujours y avoir des exceptions dans tout, ouais. Mais on ne devient pas un ange. Donc, tu n'es pas un ange. Non, je ne suis pas. Quand même qu'on te met des ailes, tu ne deviens pas un ange. Écoute, je viens de dire tes titres, l'énergéticienne, le programme en ligne Illumination. Je vous invite à aller sur sa page pour découvrir tout ça. Fondatrice du Cercle des Anges. Mais à la base, écoute, je te pose la même question que je pose à tout le monde dans cette émission. Mélodie Sachs, tu fais quoi dans la vie, toi? C'est quoi ton pourquoi? En fait, j'aide les gens à retrouver leur mode d'emploi. That's it. J'ai un mode d'emploi. Moi, je suis venu au monde avec un mode d'emploi. On a tous un mode d'emploi. Ok, explique-nous ça. Et si on a des difficultés dans la vie, c'est parce que justement, on a oublié ce mode d'emploi. On ne sait pas comment on fonctionne à la base. On est des êtres d'énergie et on a oublié tout ça. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes. Ok, mais là, ma question est je vais être sceptique tout au cours de l'émission. Est-ce qu'on vient au monde avec ce mode d'emploi-là ou il s'ajoute des choses au fil des années? Il est en nous, okay. En fait. Donc oui, on vient au monde avec ce mode d'emploi-là, mais on n'y a pas accès. Parce qu'on ne nous apprend pas à y avoir accès, on ne nous apprend pas à retrouver tout ça, à fonctionner comme on fonctionne à la base, et comme les enfants fonctionnent. Donc eux, ils vont s'en souvenir au début, c'est pour ça que les enfants se rendent compte de plein de choses, mais on leur apprend à oublier tout ça. Et cet accès, quand tu dis on oublie d'y avoir accès, il est nécessaire cet accès pour avoir une vie merveilleuse? On peut toujours s'en passer, mais c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa, ok. La vie est beaucoup plus facile et ça nous donne des tas d'outils pour pouvoir justement dépasser tous les défis auxquels on peut faire face et de voir les choses aussi d'une façon différente. As-tu des problèmes, toi, dans la vie? As-tu Non. de la merde qui arrive dans ta vie? On a tous des défis. Ouais. Voilà. Moi, j'appellerais ça plus des défis que des problèmes. Mais tu n'as pas de problème, toi? Non. Tu n'as pas de merde qui t'arrive dans ta vie? Tout va toujours bien. J'ai toujours des petits tuiles comme tout le monde. Ouais. Mais vu que j'ai le mode d'emploi, c'est plus facile. OK. Fait que quand ça va mal, quand tu es dans la merde, tu rouvres le livre du mode d'emploi puis tu y retournes. C'est ça. Okay. Et écoute, comment on en arrive? Je pense, si je me souviens bien, tu as étudié en droit, tu as fait 8 ans de droit, tu t'en allais pour avoir la toge et aller plaider en cours. Puis Baptiste, là, t'es rendu, puis tu parles aux anges, puis tu gagnes ta vie à parler aux anges, puis à lire les cartes, faire des soins énergétiques au monde. Comment tu passes de étudier en droit pendant 8 ans à parler aux anges? Ça demande beaucoup de lâcher prise. Oui. Parce que comme je te disais justement avant l'émission, moi je voulais pas du tout faire ça. Donc j'ai fait 2 ans d'études de langue étrangère, 8 ans de droit, j'ai été généalogiste successorale, j'ai fait plein de métiers différents. Mais j'ai jamais envisagé une seule seconde de faire professionnellement quelque chose en lien avec les énergies. Je faisais ça à côté parce que j'ai toujours été très sensible depuis toute petite. Je savais des choses, je voyais des choses que je me suis rendu compte à un moment que tout le monde ne voyait pas et ne sentait pas. Mais je voulais pas en parler, je voulais garder ça éventuellement pour ma famille et mes amis ou pour moi, mais pas du tout en faire un métier. Et c'est venu de plus en plus fort. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui, à un moment, ne me laissait plus vraiment le choix. Et quand j'ai fait un burn-out, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sortais d'une formation en PNL, je me suis dit, je vais peut-être faire quelque chose sur le coaching, en développement personnel. Puis il y avait quelque chose qui me disait, non, c'est pas ça. C'est pas encore ça, c'est pas là que tu vas t'épanouir. Et puis, ça s'est plus ou moins imposé à moi.
Et j'ai tous les gens qui venaient me voir pour des questions sur les énergies. Et au bout de 2 minutes, ils me disaient, vous avez peut-être pensé que je suis fou, que je suis folle, mais je vis ça et personne ne me comprend. Moi, je suis là, bah oui, moi je comprends. Okay. Et je pouvais leur donner donc des solutions, des idées, des pistes pour le travail. Et quand je voyais les résultats, je disais, ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et puis on m'a amené des gens, on m'a amené des opportunités. Je me suis retrouvée un petit peu dans une espèce de tourbillon. Et je disais, bon bah oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça, à quel point c'était complètement aligné avec qui j'étais. As-tu une idée à quel point tu es passé à côté d'un avantage extraordinaire que tu aurais eu comme avocate? D'être capable de lire dans la tête du juge, d'aller parler au guide et aux anges du juge pour savoir quoi lui dire pour que ça influence correctement, ou les jurés et tout ça. Hein? Avec cette capacité-là que tu avais, ça aurait été à ton avantage. Ça aurait été une avocate extraordinaire. Je me voyais déjà comme dans la série Medium. Oui, exactement. Exactement. Et là, tu mentionnes, à travers ta réponse, tu mentionnes le mot burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce période-là? Tu as échappé ton mode d'emploi dans la gouttière, puis tu l'as perdu? Hein? J'ai toujours été, en fait, assez connectée à mon corps, ce qui m'a aidé à sentir que j'étais plus à ma place. Okay. Et c'est ça, en fait, le burn-out. C'est quand on n'est plus à sa place et que le corps dit « Hey, stop! Là, je peux plus, j'ai plus envie de ça, il faut qu'on bouge. » Mais on va au-delà de ça. Et moi, j'ai très bien vécu mon burn-out parce que justement, je l'ai senti arriver. Donc, je me suis dit, c'est le signe que je dois partir. Mais j'étais pas tout à fait prête encore à partir. Donc, j'ai commencé à mettre des choses en place pour pouvoir quitter mon emploi. Et c'est comme si c'était ça qui m'avait donné le coup de pied au derrière pour me dire, non, mais là, il est temps. Il est temps. Ouais. Donc, ça a été une très belle chose pour moi. Mais c'était prévu comme ça. Quand j'ai pris mon emploi, je savais que c'était prévu. C'était prévu. J'accepte mon emploi parce que je sais que dans 1 an, je vais faire un burn-out. Je me disais que j'allais rester peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, mais je savais que j'allais pas rester éternellement. Je savais pas pourquoi. Mais... Est-ce que c'est un prérequis dans notre industrie? Et si oui, j'ai pas ce prérequis-là. C'est-tu un prérequis, Batin, d'avoir fait un burn-out? Tu as fait un burn-out, tu es en développement personnel. François Lemay a fait un burn-out, il est en développement personnel. Christine Michaud a fait un burn-out, elle est en développement personnel. Et tout le monde se retrouve sur des scènes à dire « Merci à mon burn-out ». Je pense que le burn-out, c'est juste un moment où tu te rends compte de ce qui se passe. Donc, c'est pas du tout un prérequis. Si on peut s'en passer, tant mieux. Mais des fois, ça fait du bien. Parce que c'est là où on te laisse plus le choix. Parce que là, tu te dis, si je continue, je mets ma santé en danger. Donc, il faut vraiment que je fasse un choix important. C'est comme si ton corps, il te parle vraiment. Et tu te rends compte qu'il te parle. Tu n'arrives plus à l'anesthésier. Donc, c'est très utile. Mais c'est pas un prérequis. Je te remercie. Écoute, tu viens de dire le mot choix, ça m'amène vers une question que j'avais un petit peu plus tard. Est-ce que de parler à nos anges, puis de voir, je sais pas, de voir la destinée ou de voir ce qui a été, ce qui pourrait être dans le futur, ça sur quoi il faut s'arrêter, est-ce que d'offrir cette porte-là aux gens, d'aller voir quelqu'un comme toi, n'est pas, puis là je te l'ai dit, je vais être sceptique, n'est pas justement d'opter pour la facilité. Où là, les gens disent « Ah, je suis allé voir Mélodie et elle m'a dit que mes anges étaient pour m'aider à telle chose ou vu que j'ai fait telle chose dans le passé, mes anges me guident et tout ça. Et les anges m'ont dit que c'était ça. Fait que je vais rester assis sur mon gros derrière puis je vais attendre que les anges fassent leur job. » Je te remercie parce que c'est une excellente question. Et effectivement, moi j'ai l'habitude de montrer aux gens qu'il faut vraiment être autonome. Donc, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Je t'explique justement comment on fait pour éviter ça. On va aller écouter une petite chanson ensemble, puis au retour, je vais te laisser poursuivre là-dessus, parce que j'ai souvent parce que si on dit la vie est une question de choix, est-ce que je peux vraiment faire des choix sur Terre alors que mes anges me disent peut-être autre chose, puis que je suis assis sur mon derrière à attendre que ça arrive? Donc, écoute, on écoute une petite chanson ensemble et on revient immédiatement avec toi, Mélodie Sachs, qui est énergéticienne et qui va continuer à nous confronter dans notre scepticisme. All right. Cool. Ça va au niveau du son? Oui, je pense que oui. Moi, en tout cas, je t'entends très bien. Super. C'est une très bonne question. Ouais. Mais c'est ça, parce que, tu sais, c'est un choix. La vie est un choix. C'est moi qui décide de ma vie de façon générale.
Mais si les anges avaient quelque chose d'autre pour moi, le mot destin tantôt, est-ce que tu crois au destin? Y a-t-il un destin décrit quelque part? Puis nos anges nous invitent à aller vers ce destin-là? Ou c'est mes choix sur Terre qui vont faire en sorte que... Il y a un peu les deux. Ne réponds pas. Je te réponds. Ne réponds pas. Hey, on est encore... on est encore là. Donc, vous avez en primeur la prochaine question après la pause. Mais vous n'avez pas la réponse. Mais vous n'avez pas la réponse, alors vous devez rester avec nous. Je vais aller voir s'il y avait des questions. Bon matin. Ah, salut Christelle. Ah ouais, c'est vrai, il y a des gens que je connais. Daniel. À tout à l'heure. Denise Bledeau. Denise. Marie qui est là, qui nous entend. Monique Coupens, connais-tu Marie? Monique? Non. Monique, je crois, est en France, me semble, Monique. International. International? Pas de temps à perdre, international. Vois-tu, on a déjà 15 minutes de fait, puis j'ai pas une question de poser encore sur ma liste. J'expliquais à Mélodie que souvent, je me prépare, j'ai à peu près une quinzaine de questions. Et de par ce que les gens partagent avec moi en ondes, ben, ça m'amène vers d'autres questions. Et là, on est supposé être en train d'écouter la musique pour que, après, on dise « Quelle merveilleuse chanson, Mélodie! » On ne l'a pas écouté du tout. Alors. Direct dessus. Marc, des fois, je vais te demander combien de temps il reste à la chanson. Il reste une minute. Exactement une minute. Nicole qui dit « J'adore. Bonjour à vous deux. » Je vois rien. Mes lunettes, avec des lunettes, ça va aller mieux. Ouais, c'est mieux. Bonjour à vous deux. J'adore ce beau décor d'hiver. Oh oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez l'ensemble du décor et nous, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone était horizontal, mais on voyait seulement le vertical. Donc, les gens ont écouté. Ils nous ont vu de temps en temps approcher comme ça, mais ils voyaient juste l'arbre. Et les gens écrivaient, Jean, on ne voit que l'arbre, mais je lis pas les commentaires en même temps parce que je suis occupé ici. 20 secondes. On reprend ça dans 20 secondes. On est de retour avec Mélodie Sachs, qui est énergéticienne, fondatrice du Cercle des Anges. Êtes-vous beaucoup de membres dans le Cercle des Anges? Ben, on doit être une cinquantaine. Ça, c'est les gens qui sont sur Terre. Et les anges, eux autres, il y en a-tu beaucoup? Les autres, on les comprend. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Écoute, juste avant la pause, là, je te faisais part d'une réflexion que j'ai déjà eue par rapport à tout ça, à vouloir... Puis, tu sais, comme François, notre ami François Lemay le dit, mettez ça dans... Laissez-vous guider par la guidance, par le grand plan et tout ça. Ben, si on se laisse guider par un grand plan prédéterminé, par une destinée, par des anges qui nous guident, ben, ça sert à quoi de faire des choix sur Terre? Donc, y a-t-il une confrontation avec Mélodie Sachs. Y a-t-il une confrontation entre les choix qu'on fait sur Terre et ce que les anges ont prévu pour nous autres? Alors, je te dirais qu'il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle les grands événements qui ont été prévus. C'est comme s'il y avait des gros points qui sont prévus et qui vont se passer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais par contre, ils peuvent se matérialiser de plein de façons différentes et toutes les façons dont on va y réagir peuvent être aussi différentes. Et c'est là qu'on a le choix. Et on peut très bien faire des détours si on a envie. Et quand on va faire des détours, bah, on a nos guides et nos anges qui vont essayer de nous dire « Hey, voilà, ce serait bien de prendre telle direction. Essaye de tourner à droite s'il te plaît, ce serait quand même plus simple. Mais si on décide de passer à gauche, eh ben, on va passer à gauche. » Dans ces grands événements-là qui peuvent arriver dans la vie, les gros points, comme tu dis, la mort en est sûrement un. Oui. Baptême, si je fume la cigarette, si je fais le choix sur Terre de fumer la cigarette, j'augmente mes chances de mourir d'un cancer du poumon. Ça, c'est un choix que je peux faire, de continuer ou de ne pas le faire. Mes anges peuvent-ils me dire autre chose? Oui, ils Ou peuvent, ils savent, eux autres aussi, que la cigarette, c'est pas bon? bah, ils peuvent, par exemple, t'envoyer des gens qui ont eu un cancer du poumon pour te montrer que ce serait une bonne idée d'arrêter. OK. Ils peuvent m'envoyer des messages à travers... Ou des gens sur Terre aussi? Oui. OK. C'est pour ça. C'est comme s'ils placent les gens
C'est pour ça qu'on va se dire, mais c'est fou, j'ai rencontré telle personne alors que je pensais à telle chose, ou je voulais partir au Portugal et j'arrête pas de rencontrer des gens qui veulent partir au Portugal ou qui me donnent des opportunités de partir. OK. Là, on a tous vécu ça. Mélodie, est-ce que toute cette patente-là, là, des énergies, les anges, les ancêtres, les guides, c'est-tu une secte, cette affaire-là? C'est-tu une religion? C'est-tu de l'ésotérisme? C'est-tu scientifique? C'est une des choses les plus scientifiques qui existent. Seulement, c'est une science qu'on ne maîtrise pas forcément. La science se prouve. Ta science se prouve-t-elle? Elle se prouve dans certaines mesures, OK. mais encore faut-il vouloir voir les preuves. Et il y a beaucoup de gens Faut qui être n'ont ouvert pas. à... C'est ça. Et puis, sur le principe, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Et si ça peut être utile, il y a des gens qui n'ont pas besoin de vraiment comprendre comment ça fonctionne pour l'utiliser. Tous les grands entrepreneurs, sur le principe, ils sont très connectés et ils reçoivent des informations. Mhm. Et je regardais encore il y a quelques jours une vidéo de Gary Vaynerchuk. Oui, un grand JV, entrepreneur, oui. et qui Il est assez direct. qui est assez direct. Et qui expliquait qu'il croyait à tout ça parce qu'il le faisait d'une certaine façon, qu'il n'avait pas en fait qu'il ne savait pas comment il le faisait, qu'il n'avait pas les informations de la même façon que d'autres personnes, OK. mais que toutes les décisions qu'il prenait, elles étaient inspirées. Il sait qu'il y a quelque chose à un moment qui se passe. Mhm. Dis-moi, C'est notre intuition. je voulais te poser cette question-là au tout début de l'émission. Y a-t-il quelqu'un en studio avec nous? Ou il y a juste toi puis moi? Y a-t-il j'ai-tu un ange à gauche, à droite, sur l'épaule, sur le pompon? Alors, il faut savoir qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le Tout le temps. temps et Le partout. studio est plein. On n'est jamais seul. Est-ce que tu les vois? Je peux les voir, mais on ne peut pas non plus être tout le temps Ben non, connecté. ben non. Non, Tu on passerais le ta ferait vie. As-tu vu le film avec Bruce? Non, en fait, c'est Bruce Almighty. Le titre, c'est avec Jim Carrey, où il a vraiment une mauvaise journée. Puis, à un moment donné, il dit, Come on, God, Dieu, donne-moi une chance. Et toi, t'es chanceux, Dieu, t'as jamais de problème. Puis, tout est beau pour toi. Puis, tu peux tout te permettre. Puis, tout ça. Donne-moi une chance. Et finalement, ben là, on comprend que c'est un peu loufoque. Mais il y a Morgan Freeman qui arrive, qui joue le rôle de Dieu. Et il dit, OK, je te donne tous mes pouvoirs. À partir d'aujourd'hui, tu as tous mes pouvoirs. Et là, il se ramasse avec un paquet de problèmes. Et le problème des anges de tout le monde, il entend tout le monde autour de lui. Vous irez écouter ce film. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas être constamment connecté. Parce que il faut. Puis on est là pour vivre l'incarnation aussi. Mhm. Sinon, on resterait de l'autre côté. Donc on doit quand même profiter de la vie sur Terre. C'est important. Donc, tu crois à la réincarnation? Je crois à De la toute évidence. Hier, tu m'as fait ce soin énergétique-là. Tu étais à Montréal, j'étais à Québec. Et à un moment donné, dans le texte que tu m'as envoyé, tu me disais, Jean, dans tes vies antérieures, je te vois avec ta femme à la cuisine autour des années 1900, le début des années 1900. Donc, j'ai eu une vie antérieure. Oh, ben, en général, il y en a bien plus qu'une. Il y en a plus qu'une. Et comment... Est-ce que je vais en avoir d'autres? Comment on fait pour savoir ça? Alors, souvent, à partir d'un certain moment, tu peux le sentir. Si c'est ta dernière ou s'il y a de grandes chances que tu reviennes. Mhm. Et Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient en part? J'avais-tu le même nez, puis la même face, puis les mêmes yeux, ou bien c'est mon esprit qui revient? En fait, on a plusieurs corps subtils. Des Donc, corps subtils. on a un corps physique. Et J'en ai un, moi, qui n'est pas subtil du tout. Celui que tu vois actuellement, il est loin d'être subtil. Il est physique. Ouais. Mais en plus de ce corps physique, on a plusieurs corps subtils. Et donc, c'est une partie de nos corps subtils qui vont revenir, qui vont se réincarner dans un nouveau corps physique. Mhm. Et ce corps physique peut avoir des similitudes avec le précédent, mais en général, quand même, l'apparence change un petit peu. Mais effectivement, on peut retrouver des fois des similitudes. Est-ce que mon corps subtil actuel se souvient de mon ancien corps subtil de 1900? Oui. C'est un corps subtil avec une mémoire. Exactement. Attends, On a est-ce que je suis mêlé? Mais c'est bon! Ouais, OK. Donc, mon corps subtil actuellement se souvient de mon ancien corps subtil de 1900. On a un corps subtil qui s'appelle le corps causal qui contient toutes les mémoires de toutes les vies. Et ce corps subtil-là, il va se réincarner et c'est pour ça qu'on peut avoir accès aux vies antérieures. Et c'est pour ça aussi qu'on a certaines informations de nos vies antérieures qui vont revenir et qui vont s'inscrire sur les autres corps subtils et sur notre corps physique. Est-ce que ça se pourrait que je prenne une marche dans les belles rues enneigées du Vieux-Québec cet après-midi et que mes yeux rencontrent les yeux d'une autre femme et que mon corps subtil se souvienne, putain, c'était-tu ma blonde en 1902, Tout ça? à fait. Oui. Il y a plein de gens à Oui. qui ça arrive. Même au niveau des amis, de la famille, il y a des tas de gens qu'on croise. Mais j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Ouais. Mais souvent, c'est des gens qu'effectivement, on connaît depuis un certain temps. La fameuse question des âmes sœurs. Tu sais, Ah, Mhm. tu es mon âme sœur, la femme de ma vie.
Ça existe-tu, l'âme sœur? C'est-tu un rapport avec notre mémoire subtile? Exactement. Ouais, ouais. Mais on a plusieurs âmes sœurs. C'est pas parce qu'on a des âmes sœurs, c'est comme si c'était des amis. OK. On va pas se mettre en couple avec tous nos amis. Donc, ça pourrait être très problématique pour un souper Voilà. du samedi soir. Hein? On s'installe autour de la fondue chinoise, on est 12, mais on est tous en couple. Ça, il y a un autre nom pour ça de nos jours. Écoute, C'est pas parce qu'il y a une relation, qu'il y a une connexion qu'on doit être en couple. OK, je comprends. Très bon. Est-ce que tu es en couple? Je suis en couple avec tous les anges qui existent. Donne-nous, je te donne 60 secondes, donne-nous un cours de Énergie 101. Pour nos amis en Europe, Énergie 2.0. Tu as 60 secondes, il y a 60 000 personnes dans le stade olympique à Montréal pour nous expliquer, nous donner ton cours d'énergie. C'est difficile de donner un cours d'énergie. Tout ce qu'on peut faire, c'est de montrer aux gens à quel point ils font déjà tout et qu'ils ont déjà tout en eux. Donc c'est de s'observer et d'accepter de voir les choses et de revenir à soi-même, de revenir à son intuition, à ce qu'on va dire quand et je le sens ou je le sens pas, d'écouter vraiment son cœur et c'est là qu'on va se connecter à ces énergies parce qu'on le fait instinctivement en fait. On est des êtres d'énergie, on est constamment en lien avec nos énergies, les énergies des autres. Seulement, on met ça un petit peu de côté parce qu'on se dit, bah non, c'est pas rationnel, je dois me faire des idées. Donc la première étape, c'est vraiment ça, c'est d'accepter que oui, on ressent, oui, on voit des choses, oui, on entend des choses, oui, on a des informations et d'arrêter de les mettre de côté. Et ça fonctionne comment, ça, les énergies? On a ça en venant au monde, puis on développe ça. Mes énergies d'aujourd'hui sont-elles nécessairement les mêmes d'hier quand tu as fait mon soin énergétique? Probablement pas, parce que on va y revenir, mais apparemment que tu m'as nettoyé. Ça fonctionne comment, les énergies? On a un système énergétique comme on a un système sanguin. OK. Donc, les énergies, elles doivent circuler dans notre corps pour avoir, on va dire, comme un système d'auto-guérison et pour que tout se passe bien et qu'on se sente bien. Et on a tous des défis dans la vie qui font qu'on va avoir des fois des blocages. On a des énergies, des émotions qui vont se bloquer. Et à ce moment-là, ben, ce qui va se passer, c'est que quand l'énergie, elle ne circule plus bien, ça va être compliqué pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir avoir notre corps qui va s'auto-régénérer tout seul. Et à ce moment-là, on peut aller voir un énergéticien ou se nettoyer soi-même pour enlever tous ces blocages pour que les énergies circulent. OK. Le nettoyage, qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai dit tantôt, tu es à Montréal, tu es à 300 km de moi et tu m'as nettoyé. Tu m'as même dit qu'est-ce que tu m'avais nettoyé. Attends, je suis supposé avoir senti quelque chose de nettoyage, moi, hier? Ou... Il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui sentent pas. Puis c'est quoi ça, Comment tu fais pour être à 300 km puis me nettoyer? Tout en visualisation et dans l'intention. Parce que l'intention, elle n'a pas de barrière, en fait. Quand tu envoies de l'amour à quelqu'un, il peut être à l'autre bout de la planète, tu lui envoies de l'amour, tu as des pensées d'amour pour lui, là, c'est pareil. Okay. Tu poses l'intention que tu fais ceci, que tu fais cela, que tu enlèves telle ou telle chose, tu visualises. Et ton intention, c'est une des choses les plus puissantes qui existent au monde. Et toi, tu sais que hier, en faisant ça, cette énergie-là, ce nettoyage-là, se rendrait jusqu'à moi, puis ça ferait le travail. Tu crois à ça, toi? C'est instantané. Tu crois à ça, toi? Ah oui. En as-tu la preuve? Je peux te donner, que ça fonctionne? Je peux te donner une anecdote qui était assez drôle. J'ai une amie qui m'avait demandé de faire un nettoyage à sa maman. Et je lui faisais régulièrement, à heure régulière, sur toutes les semaines. Et je suis partie en formation. Je dis, écoute, là, je ne pourrais pas le faire à l'heure prévue habituellement. Mais par contre, dès que j'ai 5 minutes, je vais voir ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui envoyer, quels soins je peux faire. Et donc, dans le train, je me suis reconnectée à elle. Et donc, j'ai fait le soin dans le train. Et elle m'appelle le soir. C'est toi qui as travaillé sur ma mère à telle heure. Oui, comment tu sais? Elle dit, écoute, j'étais au téléphone avec elle, elle a complètement changé, tout son comportement a changé, elle s'est apaisée, pile à cette heure-là. Marc, donne-moi 2-3 minutes, faut que je respire un peu, faut que je digère tout ça. Là. Prends le contrôle de tes boutons, puis donne-moi 2-3 petites minutes de pause. C'est bon. Hey! Salut tout le monde! Ça sera pas long, je m'en vais remplir. Veux-tu de l'eau? Ouais, je veux bien. OK, parle à mon monde pendant ce temps-là. Dis-leur un paquet de choses, là, je te laisse mon public. Waouh, quelle responsabilité! En plus, je suis tellement loin que je vois même pas vos questions. Alors, quelle différence entre les messages des anges et les coïncidences? Une question d'interprétation. Alors,
pour moi, les coïncidences, ça n'existe clairement pas. Après, il va y avoir une différence entre ce que nous, on va provoquer, ce qu'on va choisir de voir, parce que notre cerveau va avoir la possibilité de mettre un espèce de filtre. Par exemple, si vous voulez acheter, je sais pas moi, une Ford bleue, tout d'un coup, vous allez voir que des Ford bleues. Donc là, c'est pas forcément un message de vos anges ou de vos guides. Ce qui fait la différence, c'est souvent que c'est des choses qui viennent un petit peu de nulle part, qui donnent l'impression de sortir de nulle part, et que elles ont une saveur un petit peu différente. Vous allez sentir qu'il se passe quelque chose de particulier. Mais au début, c'est un petit peu difficile de faire la différence. Donc, ça va être plutôt un moment de comparer et d'apprendre à faire la différence petit à petit. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu es en train de leur dire, là? Je réponds à la question, quelle différence entre les coïncidences, les messages, etc. Parce qu'on va provoquer des tas de synchronicités, etc. Mais effectivement, il peut y avoir certains messages qui vont venir des anges, des guides. Et comment faire la différence, souvent c'est que ça vient un peu de nulle part. Ouais. Non, 1 minute 40. C'est très cool. OK. 1 minute 40, c'est long les pubs aujourd'hui. All right, donc good. Ça sort un peu de nulle part, et puis ça vient pas de ce qu'on a regardé à la télé la veille, ou de la voiture qu'on a l'intention d'acheter. OK. Il y a une sensation, un peu, quand on prend l'habitude de faire attention à tout ça, et de les distinguer, de les noter, à un moment, on arrive à faire la différence entre ce qu'on ressent quand on reçoit ce signe-là, et ça a une saveur un petit peu différente. OK. Et c'est de la pratique. Quand je vous ai dit que je sortais de ma zone de confort, je suis pas mal en dehors de ma zone actuellement. C'est ça qui est bien. Ouais. On a des gens qui sont là. Good. Une fois que ça va être terminé, une fois que ça va être terminé, tu pourras aller la repartager. Oui, bien sûr. L'entrevue live. Et moi, je vais aussi, on va prendre une photo tout à l'heure, puis je vais repartager le podcast aussi de l'émission. Génial. Souvent, les écoutes sont plus en podcast qu'en direct, parce que ici au Québec, entre 9h et 10h, les gens, en théorie, travaillent. Bah oui. 30 secondes. On parlait de quoi déjà? Hein? On parlait de quoi déjà? Ouais, c'est ça. On est de retour avec notre ange qui se dit ne pas être un ange, mais moi je continue à penser que c'est un ange, Mélodie Sachs. Mélodie, est-ce que les anges peuvent se tromper? En général, les anges ne se trompent pas. Est-ce que tu as déjà fait des soins énergétiques à quelqu'un où après tu te dis on s'est trompé? J'ai pas le souvenir. Non? Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, ils peuvent nous induire en erreur volontairement. Oh, ce sont de petits coquins! Oh oui! Ah Ils ont déjà beaucoup d'humour, mais surtout, ils nous connaissent très bien. T'as peu. Les anges ont de l'humour. Oh oui! Comment? Mélodie, je commençais un petit peu à te croire, là. Les anges ont de l'humour. Oui, on va. Est-ce que tu as lu Conversation avec Dieu? I did. Et justement, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'humour? Ouais, L'univers l'univers a de l'humour. Et quand tu te connectes vraiment complètement à l'univers, la première chose que tu ressens, la première énergie de l'univers, c'est un amour inconditionnel, mais juste gigantesque et inimaginable. Et la deuxième chose que tu ressens, c'est l'humour. C'est pour ça que le rire, c'est un des médicaments les plus puissants. Mais ça. Si vous voulez guérir quelque chose, Je comprends ça, mais ça, c'est sur Terre. Là. De là à me dire que les anges rient, là. Oh oui. Okay. Sont-ils fâchés, des fois, les anges? Non, parce qu'ils sont dans la tolérance, la compassion et la bienveillance totale. Alors, les guides peuvent à un moment avoir des réactions plus humaines parce qu'eux ont été incarnés. Les anges, c'est des énergies pures. Il y a c'est pour ça que je te disais, je suis pas un ange, parce que je suis incarné. Ok, je comprends. Écoute, il y a Marc de l'autre côté qui, on jasait de ça. Il y a quelques années de ça, ça fait pas très longtemps, ici, dans une école secondaire, le séminaire Saint-François, où Marc et moi, on est allés. Il y avait eu un jeune homme qui s'entraînait. C'est un jeune homme qui s'entraînait peut-être pour aller aux Olympiques. Marc pourra nous le confirmer. Et il a soudainement disparu. Et là, il y avait des recherches un peu partout à Québec. Marc, je me souviens plus vraiment de l'anecdote, là. Ouais. Ouais. Et là, il faisait du ski de fond cette journée-là. Ah, d'accord, ok. Oui. Proche du fleuve Saint-Laurent, là, ouais.
le directeur de l'école à ce moment-là? Mhm. Quelqu'un qui connaît une madame dans le coin de Charlebourg et qui est une voyante et qui avait déjà participé à des recherches pour des gens perdus. Et elle ne voulait plus en faire parce que ça prenait trop de son énergie, mais elle a accepté de le faire. Et ce qu'elle a fait, elle a embarqué dans la voiture de quelqu'un et s'est promenée dans le quartier, est arrivée en bas de la côte, près du boulevard Champlain, où est-ce qu'il y a la station des pompiers. Et elle a dit « Arrête ton auto là ». Puis elle a pointé dans un banc de neige. Là, il y avait de la neige. Il venait d'avoir une grosse tempête. Elle a dit il est là. Et ils ont fait des recherches à cet endroit-là. Ils ont trouvé le jeune homme. Ouais, et ensuite, elle a dit à la mère que c'était pas un suicide. C'était vraiment un accident. Donc, le père Boulay, qui était très sceptique lui aussi, me disait là, je me pose des questions sur tout ça. C'est une très bonne question, ça, justement. C'était un prêtre et tout ça. Est-ce que les gens de la religion traditionnelle embarquent dans ton affaire d'ange? Puis, étonnamment... Tu sais, comme là, le père Boulay, il était sceptique, mais il dit, ouais, OK, là, je devrais peut-être croire qu'il y a quelque chose au niveau des anges. Il y a beaucoup de religieux qui croient parce que les gens viennent leur raconter beaucoup de choses. Et puis comme ils sont connectés aussi à une certaine sorte d'énergie, eux aussi, ils ont souvent cette expérience. Donc ils n'arrivent pas forcément à identifier exactement tout ce qui se passe. Mais en même temps, il y a aussi des formations au sein de l'Église qui sont plus ou moins énergétiques. Mm-hmm. Donc toutes les religions ont aussi une dimension énergétique. Alors tout le monde n'y a pas forcément accès, mais c'est une réalité au sein de toutes les religions. Mélodie, je reviens à ta vie de tous les jours. Si je te regarde, tu sembles normal. C'est ça le piège. Hein? Ouais, c'est un piège. Tu sembles normal. Tu portes pas un chapeau en papier d'aluminium avec des antennes, puis tu vis pas dans une grotte. Hein? Je suis allé te chercher là où tu résides à Québec pour le moment. Les gens comme toi, êtes-vous des gens normaux? On est tout à fait normaux. Comme je te disais dans la voiture, je suis même pas végétarienne. Hey! Moi, je pense que c'est important d'être dans l'incarnation. Et on est là pour une raison, on est là pour profiter aussi de la vie. Et si on était tout le temps complètement flyé, complètement perché, pourquoi on serait là? Mm-hmm. Donc c'est important de profiter de la vie et puis d'apprécier toutes les belles choses qu'elle a à nous donner. Et on n'est pas obligé de passer notre vie en position du lotus en haut d'une montagne avec de l'aluminium sur la tête. Et c'est pas parce qu'on boit une bière ou parce qu'on va manger un bout de viande que tout d'un coup on n'aura plus de connexion. Okay. Sinon, ça fait longtemps que j'en aurais plus. Ouais. Et non, je veux dire, moi, mon alimentation ou ce que je mange ou ce que je fais, ça m'a jamais empêché d'avoir de la connexion. Alors c'est sûr qu'avoir une vie saine, ça peut aider un petit peu, mais quand on développe certaines capacités, elles sont là. Et c'est ton travail. Moi, mon travail, c'est de monter sur scène puis donner des conférences pendant 1h30 de temps à chaque fois. Mais en dehors de ça, j'ai une vie normale, à peu près comme tout le monde. Toi, hier, quand tu m'as fait ton soin énergétique, tu me dis « Ah, Jean, je vais essayer de voir si dans mon agenda, je peux trouver un moment pour le faire. » Ben, il a fallu que tu trouves un moment dans ton agenda, que tu sortes de la normalité de ce que tu avais à faire ce matin-là, prendre ta douche, prendre une toast, aller faire du jogging, peu importe quoi, écouter les nouvelles, aller sur ton Facebook, puis tu dis « Oh, là, je bloque du temps pour aller dans l'énergie et donner le soin énergétique à Jean. » C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. OK. Parce qu'il y a une préparation. Il y a une préparation pour se nettoyer déjà soi-même, pour avoir des informations qui vont être pures, entre guillemets, qui ne vont pas être filtrées par moi, ce que je vis. Je comprends. Okay. Donc d'abord, c'est se nettoyer soi, c'est se préparer, et ensuite, c'est se connecter à tes énergies. Et ça demande quand même un minimum de concentration. OK, là c'est là que je voulais arriver. Tu es à 300 km, Batins. Comment tu fais pour te connecter à mes énergies? Et ça c'est un. 2, comment tu sais que tu es connecté à mes énergies? Parce que tu vois certaines choses. Tu vois, tu ressens. Et c'est comme si tu rentres dans une espèce d'espace, un espace sacré. Physiquement, là, tu as les yeux fermés, puis tu es comme en méditation, ou tu regardes une photo de moi, ou qu'est-ce que en général, je regarde une photo avant. Ouais, OK, histoire de bien m'imprégner de l'énergie de la personne. Quelle photo t'as pris exactement? Ça doit être une photo Ça dépend laquelle, sûrement une de ces,
Et là, physiquement, là, comment tu t'installes, qu'est-ce que tu fais, tu vas où dans ta tête? Je vais me mettre sur un fauteuil, Ouais. ou ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur le lit d'une chambre d'hôtel quand je suis en déplacement, Ouais. et de fermer les yeux, de me concentrer, de faire un peu de méditation, et de visualiser que je monte, que je me grandis, que je monte sur des plans supérieurs, donc où il y a des énergies plus subtiles, plus élevées, Ok. plus légères, et où je vais me connecter à ton corps physique. Donc j'ai visualisé que je me retrouve face à ton corps et face à tes guides, parce que c'est surtout ça. On ne fait rien sans l'aval des guides. C'est eux qui vont nous dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mhm. Parce que c'est eux, c'est ce guide de la personne qui connaît cette personne le mieux et qui sait ce qui est le mieux pour elle. Et comme je te disais tout à l'heure, des fois ils peuvent nous induire en erreur dans le sens où ils peuvent nous dire là il faut faire ceci ou il faut faire cela ou il va se passer telle chose pour t'obliger, entre guillemets, te convaincre le plus facilement possible d'aller dans telle direction, parce qu'ils savent que si tu vas là, il va t'arriver quelque chose de sympa. Puis quand tu vas là, regarde, on avait convenu que tu étais pour le faire. Tu me dis, Jean, je vais le faire demain matin, puis ça, aujourd'hui. Puis c'était correct pour moi. Puis je dis, oui, je veux vivre ça avant qu'on fasse l'entrevue ensemble. C'était une intrusion approuvée par moi que tu viennes dans ma vie, dans mes énergies. Baptême, il n'y a pas un gars qui va vouloir sortir avec toi dans la vie. Non, mais OK, c'est loufoque comme question, mais c'est vrai. Comment Mais c'est important. tu es célibataire, tu tripes sur un gars, tu expliques au gars ce que tu fais dans la vie. Ça n'a jamais été Moi, je me dirais, non, j'ai pas le goût que, sans mon approbation, qu'elle vienne voir vraiment ce que je ressens ou ce que je pense. Et ça, c'est important, justement, sans ton approbation. C'est important de respecter la vie privée de chacun et de respecter, de ne pas être dans cette approche. Je comprends ton affaire de respect, mais t'as un petit doute sur ton chum. M'aimes-tu vraiment? T'as pas besoin d'aller chercher. Parce que la personne t'envoie l'énergie. T'as pas besoin de rentrer dans son intimité. Okay. Tu vas recevoir l'intention comme tu vas ressentir que quelqu'un t'aime. Mais tu as une possibilité, toi, de par ton métier, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de cette énergie-là qui t'est renvoyée. Je pourrais éventuellement, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu n'as pas de... Rassure tous les hommes qui t'écoutent, là. Non, je ne fais pas. OK. Parce que déjà, je pense qu'on a tous chacun suffisamment à faire avec soi-même. Oui, effectivement. C'est pas pour aller ensuite chercher chez les autres, mais surtout parce que c'est comme si tu es avec quelqu'un et que tu regardes dans son téléphone. À quoi ça te sert d'être en relation avec quelqu'un si tu n'as pas de confiance? Donc ça va la ton téléphone, c'est la ça va base. le reste. Ouais, okay. Écoute, si tu rentres dans ma tête comme tu l'as fait hier et tout ça, tu vois des croyances à moi. Est-ce que tu peux travailler sur les croyances de quelqu'un? Peut-être même si tu vois des souffrances, est-ce que tu peux travailler sur les souffrances psychologiques des gens qui vont en consultation avec toi? Oui, exactement. C'est quoi ça, travailler là-dessus? Tu peux changer mes croyances, toi? Oui, je peux les nettoyer. Après, je ne peux pas t'empêcher de les remettre si tu veux les remettre. Ouais. Mais, alors, moi, comme je les vois, ça fait comme des espèces de mots qui vont être comme inscrits au-dessus de la tête de la personne. Et on peut les enlever, visualiser qu'on nettoie tout ça et qu'on met des choses à la place. Donc, on va mettre des choses qui vont correspondre à ce que la personne veut à la place. Donc, des choses beaucoup plus positives sur ce qu'elle voudrait implémenter dans sa vie, ce qu'elle voudrait croire pour elle. Toutes les croyances qui vont être aidantes au lieu d'avoir des croyances limitantes. Mais c'est toujours avec l'accord de la personne et surtout avec l'accord de ses guides. Parce qu'on a quand même un espèce de garde-fou. Si les guides estiment qu'on n'a pas à savoir quelque chose, on n'aura pas l'information. Ou s'ils estiment que la personne n'est pas prête à travailler sur quelque chose, on n'aura pas l'information. Et par exemple, pour les personnes qui ont peu confiance en l'extérieur et qui ont un réflexe de se cacher, on aura peu d'informations. Même si on est très connecté et qu'on va aller faire un soin à la personne, si elle n'est pas à l'aise avec ça, on ne pourra pas avoir autant d'informations. Je comprends. Donc c'est toujours ce que la personne accepte inconsciemment de nous donner. Toi, hier, tu es la pro, tu es à 300 km de moi et tu m'as nettoyé l'énergie. Est-ce que je peux faire ça par moi-même? Exactement. Et moi, c'est ce que j'apprends à faire aux gens. Parce que c'est important d'être autonome. Parce que si jamais vous avez un problème, vous n'êtes pas bien, vous vivez un défi, et puis c'est dimanche à 3h du matin, il n'y a aucun énergéticien qui va vous répondre, c'est normal. Et puis, t'es pas sur appel 24h sur 24? OK. Donc, puis on fait ça comment, se nettoyer? Mais tout simplement avec des visualisations, des méditations guidées, c'est très très simple. En fait, il y a des trucs... Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et tu enseignes ça. Et j'enseigne ça. Et nous donnerons toutes tes coordonnées un peu plus tard pour y accéder.
Mais d'ici là, on va se reposer un peu encore. Là. On va prendre une petite pause. On va écouter de la musique. Puis je vais essayer d'amalgamer tout ça. Puis de comment continuer à penser à ça. Puis de travailler sur mon scepticisme. Alors, on revient immédiatement après cette pause musicale avec notre invité de ce matin. Pas de temps à perdre. Mélodie Sachs. Cool! Bon. Les amis, comme à toutes les fois où je fais un live, je me dois de vous laisser partir pour le dernier bloc. Vous pourrez aller écouter le dernier bloc sur le podcast que je vais partager plus tard parce que là, j'ai besoin de mon cellulaire pour le timing exact de la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir été là. Mélodie, là, on peut le dire peut-être immédiatement. Si vous voulez rejoindre Mélodie, vous la rejoignez au... melodysachs.com, tout simplement. Mélodie Sachs. S-A-C-H-S. Oui. Mélodie Sachs en un seul mot. Oui. melodysachs.com. Donc, vous pouvez la rejoindre là. Je vous invite à rester en ligne, en fait pas en ligne, mais d'aller sur ckrl.qc.ca ou 89.1 si vous êtes dans la région de Québec. Merci d'avoir été là. Et si vous voulez avoir la fin de l'émission, eh bien, immédiatement à la fin, à 10h, je vais partager le podcast pour la suite. Bonne fin de journée tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye.